vidéo. Donc là, cette semaine, du moins aujourd'hui samedi, parce que vous savez que c'est tous les samedis midi que ces vidéos sont postées sur YouTube. Et c'est les vidéos thématiques, hein, vous savez aujourd'hui, hein, vous savez que j'ai fait plusieurs thématiques sur plusieurs sujets. Donc certains apparemment vous sont beaucoup intéressés parce que j'ai plus de 200 vues sur certaines vidéos. Donc oui, apparemment certaines thématiques vous intéressent beaucoup. Donc là cette semaine, eh bien aujourd'hui, samedi, 3 vidéos vont être postées sur 3 différents sujets. Alors le modèle de féminité, hein, de ces femmes de l'Est, ukrainiennes, russes ou biélorusses, les fautes à ne pas commettre avec ces dames. Et puis la dernière, femme ukrainienne, caractère. Et je pense que cette dernière est importante, c'est dans cette vidéo que je vais en parler, justement, c'est de le caractère de ces dames, pour bien comprendre qui elles sont et pour ne pas faire d'erreur. Avant de vous parler de ce sujet, je pense que c'est important, vous allez dans quelques secondes voir un petit sondage, qui va apparaître juste ici, et qui va vous demander de voter, parce que je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à venir sur mon site, qui est juste en bas, avec le petit lien, et vous ne venez pas sur la communauté Viber. Alors aujourd'hui, le sujet justement de ce sondage va être: est-ce que vous préférez communiquer avec moi par Viber, en message privé, parce que depuis la communauté, vous vous inscrivez à la communauté, ensuite vous pouvez m'envoyer des messages privés de Viber, ou que je remette eh bien, la possibilité de pouvoir m'écrire par mail depuis le site, depuis mon site. Alors, le sondage, parce que j'ai l'impression que vous essayez de communiquer, du moins vous souhaitez communiquer avec moi, mais vous ne souhaitez pas venir sur la communauté. C'est un peu dommage, étant donné qu'il faut bien vous rappeler, messieurs, quand vous flashez le code, ou vous cliquez sur le code pour pouvoir venir sur la communauté Viber, déjà, il n'y a pas vos informations qui sont communiquées. Depuis quand c'est vous qui venez sur la communauté? Toutes vos informations, numéro de téléphone, personne n'a la possibilité de les voir. Et secondo, vous pouvez regarder et intervenir pendant les lives, pendant mes lives, depuis Viber, et également m'écrire un MP. Mais j'ai l'impression que certaines personnes souhaiteraient également communiquer avec moi par mail. Donc je sais que je l'ai enlevé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, cette possibilité de me contacter directement par mail. Donc je voudrais vous demander, à vous messieurs qui me regardez, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je le sais, et de savoir si vous souhaitez, eh bien, que je remette la possibilité de m'écrire par mail. Donc il y a un petit lien qui s'est affiché et qui va pouvoir vous donner la possibilité de voter pour savoir si c'est par Viber que vous préférez communiquer avec moi ou par mail, tout simplement. En sachant quand même que la communauté, vous avez de très nombreuses informations sur Viber que vous n'aurez pas, bien sûr, par rapport au mail, parce qu'il y a des messieurs qui s'expriment aussi par rapport à leur expérience, à leur vécu sur l'Ukraine. Maintenant, c'est à vous de savoir, messieurs, ce que vous voulez, et également par rapport, grâce à ce sondage, me le dire et pouvoir vous exprimer de ce que vous voulez. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va revenir à nos moutons et vous parler du caractère de ces dames. Alors bien sûr on le sait, hein, le caractère des femmes de l'Est est totalement différent des femmes françaises, ça on est bien d'accord, mais il faut savoir aussi ces dames ont des défauts et des qualités nombreuses, comme je pense que beaucoup vous le savez, mais aussi des défauts. Comme toute personne, vous, messieurs, vous avez des défauts, moi, j'ai des défauts, on le sait, je manque quelquefois de diplomatie, ça m'arrive, mais bon, il faut, voilà, puis j'utilise pas un vocabulaire, très choisi pour, je suis pas un philosophe, je ne suis
pas non plus un grand théoricien ou un grand poète ni un grand philosophe, hein, comme je viens de vous le dire à l'instant. Moi, je suis plutôt du terrain, et quand je vous parle, c'est entre hommes. Maintenant, il y en a qui trouvent que ma façon est trop brutale, et d'autres qui pensent que entre hommes, on se comprend. Et je vous rappelle quand même, juste une petite chose, c'est que les dames ukrainiennes, russes ou biélorusses aiment les hommes. Voilà, peut-être un peu brut de décoffrage, mais au moins elles savent que ce sont de vrais hommes. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Et je sais que des hommes qui savent où ils vont, bien sûr, qui ont du respect envers ces dames, ça c'est clair, qui savent les respecter et savent leur parler avec douceur et gentillesse, et savent avoir un vocabulaire quand même non vulgaire auprès de ces dames. Elles apprécient, elles préfèrent, elles accepteront, le fait que vous n'êtes pas un grand philosophe, mais que vous savez les respecter. Ça, c'est primordial. Et passer, voilà, elles n'aiment pas les fauchetons, elles n'aiment pas les gens, les serpents, elles n'aiment pas non plus les gens qui s'arrivent à se faire facilement manipuler. Parce que celui qui parlera avec douceur aura raison, et Pierre-Paul Jacques, à chaque fois, celui qui discutera doucement, qui passera la pommade. Et ça, elles en ont horreur. Les femmes ukrainiennes, russes et biélorusses ont horreur de ce genre d'hommes. Il faut bien comprendre, messieurs, que quand vous allez en Ukraine chercher une femme, il faut bien comprendre le caractère de ces dames. Parce que si vous ne le comprenez pas dans un sens comme dans un autre, si vous êtes du style je tape du poing et toi tu te tais parce que c'est moi l'homme à la maison, ça elles ne vont pas accepter. Mais dans un autre sens, si vous êtes le style je me fais facilement manipuler par un individu qui me caresse dans le sens du poil et que je vais dans son sens parce qu'il sait me mettre dans une telle situation que je suis tout dans du coton et que c'est là que je suis bien et c'est comme ça qu'on me manipule très facilement. Là non plus, elles ne vont pas aimer. Il faut trouver un juste milieu. On est bien d'accord, messieurs. Quand vous allez en Ukraine, il faut déjà enlever toutes vos idées, peut-être celles qu'on vous a parlé, celles qu'on vous a dit avant, vos amis, parce que vos amis vous ont peut-être dit attention aux femmes ukrainiennes, moi je dis attention aux femmes françaises. Bon, chacun son truc, hein, chacun ses positions. Moi je dis attention aux femmes françaises, d'autres vous diront attention aux femmes de l'Est. Voilà, après c'est vous qui voyez, c'est vous qui... Mais bon, je pense qu'après cette vidéo, cette première vidéo, vous comprendrez mieux qui sont ces dames. Alors, elle a envie déjà d'avoir un homme, un vrai à la maison. Être mariée, avoir une famille, ça c'est l'envie principale des femmes de l'Est. Pour elle, c'est avoir un statut de femme mariée, c'est très important pour elle. C'est le basique dans la mentalité femme de l'Est. Depuis le féminisme en Russie, en Ukraine également, a connu un plus grand essor au début du XXe siècle. Et on voit que les mentalités en Ukraine, dans les pays de l'Est, se développent par rapport au féminisme. On voit qu'elles souhaitent des changements. Et c'est pour ça justement que depuis 10 mois, je vous dis qu'en étant macho, vous allez à la catastrophe. Parce que justement, ce féminisme, eh bien, les femmes ukrainiennes changent et elles en ont assez d'être des femmes de ménage pour leur mari ou être totalement soumises. Et quand l'homme tape du poing sur la table, dire oui, oui, chérie, ou non, non, chérie, comme tu veux, chérie. Ça, elles en veulent plus. Mais le féminisme, bien sûr, n'est pas à haut niveau de la France, où aujourd'hui, Bobonne, ça serait plutôt là. Ouais, je suis désolé, c'est ce que j'ai vu. Je me suis rendu compte, mais ces messieurs doivent maintenant savoir s'occuper des enfants. Voilà, moi je l'ai fait, moi je vous le dis, je l'ai fait pendant 1 an avec ma fille. Quand mon épouse a repris le travail, eh bien c'est moi qui me suis occupé toutes les journées de ma petite fille pendant 1 an. C'est moi qui, toutes les journées, quand mon épouse partait au travail, eh bien c'est moi pendant 1 an qui m'en suis occupé. Oui, il n'y a pas eu de nounou, il n'y a pas eu de gardienne. C'est moi qui me suis occupé de ma petite fille pendant 1 an. Donc voilà. Et je pense pas que je suis... Hein,
On est bien d'accord? Je pense que vous qui me connaissez, je pense que vous savez que je suis un homme. Mais voilà, je me suis occupé de ma petite fille et c'est pas mon épouse voilà, qui a pris une année sabbatique pour s'occuper de notre fille. Non, c'est moi. C'est moi qui me suis occupé de ma fille pendant un an. Donc ouais, je sais mettre des couches, je sais donner le biberon, je sais faire tout ça. Donc oui, pendant un an, je l'ai fait. Donc voilà, vous vous rendez bien compte aujourd'hui, par rapport à ce que je vous explique, que mon épouse est une femme ukrainienne, mais que moi, j'étais à la maison. Eh oui, pendant un an, pour m'occuper de ma fille. Oh, là, alors là, vous êtes consterné, vous vous rendez compte, vous vous dites, oh, une femme ukrainienne. Bah ouais, une femme ukrainienne. Mon épouse a fait, du moins avant d'avoir notre enfant, elle a eu ses diplômes universitaires et ensuite, eh bien, elle a trouvé son job, elle a fait sa petite place tranquille pendant un an pour ensuite, bien sûr, continuer sa carrière. Mais pendant un an, elle a fait ses preuves au niveau professionnel voilà, pour être tranquille. Aujourd'hui, elle est tranquille, elle est comptable. Mais oui, messieurs, pendant un an, voilà. Eh oui, messieurs, oui, oui, quand vous allez en Ukraine, arrêtez de rêver, arrêtez de dire ouais, Bobo, il sera à la maison, puis moi je serai au boulot. Non, ça n'existe plus en Ukraine. Ça, c'est fini. Si vous partez, il faut partir en Asie pour ça. En Ukraine, c'est fini. Ce genre de mentalité, c'est fini. Et c'est pour ça à présent également qu'elle ne souhaite plus d'Ukrainiens. Voilà, on est bien d'accord, messieurs. Donc à cette époque, les femmes ont commencé à porter des pantalons, etc. Plus voilà. Mais bon, on est bien d'accord que la féminité en Ukraine est toujours là. Et justement, j'en parlerai dans une vidéo. Aujourd'hui, hein, vous allez avoir 3 vidéos de postées, et puis vous verrez que je vais vous parler de la féminité également. Mais elles ont su également voilà, se développer et puis passer le permis, voilà, utiliser conduire des bus, etc. Donc vous voyez quand même que ça se développe, hein, la mentalité ukrainienne change, russe ou biélorusse bien sûr. Donc, et bien sûr il faut savoir qu'une chose également, c'est que si ces dames des pays de l'Est vont aussi dans les pays francophones, mais pas que francophones, bien sûr, européens, États-Unis, puis Canada, c'est parce que également qu'il est un peu compliqué de trouver un homme dans ces pays, parce que voilà, il y a plus de femmes, vous le savez, au niveau des pourcentages, il y a plus de femmes que d'hommes dans ces pays. Voilà, donc il faut savoir aussi que les femmes ukrainiennes ont un manque de confiance en soi et sont jalouses. Oui, elles sont jalouses. Et puis quand leur homme, c'est leur homme. Alors, pas la jalousie, style je fais un scandale en plein milieu de la rue. Non, non. Ça, je l'ai jamais vu. Personnellement, je l'ai jamais vu. Par contre, la soupe à la grimace, ça, vous allez y avoir droit. Et puis pour câlin, c'est fini. Hein. Vous pouvez vous asseoir le soir que vous avez fait l'andouille. Vous pouvez vous asseoir dessus. Voilà, soyons clairs. Mais, ce qui est sûr, c'est que c'est surtout la grimace. La grimace, c'est... Voilà. Ça, alors là, vous y avez droit, parce que si vous regardez une autre femme, puis qu'elle s'en rend compte, si vous plaisantez avec une autre femme, et elle le voit, si vous parlez français avec une autre femme en Ukraine, et puis que vous commencez à plaisanter, là, ça va coincer, mais sévère, très sévère. Moi, je suis rentré dans un magasin un jour avec mon épouse, la dame, la vendeuse, qui était charmante, m'a entendu parler français, elle est arrivée, elle n'avait pas vu ma femme, ou elle l'avait peut-être pas vu, mais bon, voilà. Elle est venue me parler, elle m'a dit, oh, vous parlez français? Je lui ai dit, oui, oui, je parle français. Et ma femme, elle était à côté, elle était toute souriante, on plaisantait. D'un seul coup, cette dame s'est présentée en me parlant français, et ça fait... Elle est partie. La dame l'a vue, la vendeuse aussi est partie, donc à la fin, je suis resté au milieu, comme une andouille, au milieu du magasin, tout seul. Bon, voilà, c'est ce que vous risquez. Bon, je vous dis, hein, pas de hurler, voilà, voilà, ils vont pas se battre en plein milieu du magasin parce que, voilà, comme j'ai vu des fois en France, et elles vont pas hurler non plus parce qu'elles sont très discrètes. Mais la soupe à la grimace, vous allez la voir pendant au moins une journée, voire toute une soirée. Mais bon, après le lendemain, c'est fini. Mais bon, faut pas non plus y revenir plusieurs fois parce qu'après, vous allez peut-être avoir quelques soucis. Et elles ont un manque de confiance également. Parce que elles sont magnifiques. Alors vous me faites rire parce que vous me dites, ouais, c'est des canons.
Moi, vous avez vu, j'ai pas un physique, mais moi, c'est des canons que vous me présentez, où ce sont des très belles femmes, ou de très jolies femmes. Voilà, moi, je suis pas. Ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ont été. Elles sont dans un pays où les hommes les remarquent même pas, les voient même pas. Rendez-vous compte, vous arrivez, vous, Français, vous, francophones, dans un pays qui est pour vous, où il y a 80, pour l'Ukraine, hein, il y a 80% de beauté. Alors vous dites, waouh, je suis au paradis, je suis arrivé au paradis. Mais elles ont été élevées dans un pays où il y a 80% de beauté. Donc pour les Ukrainiens, c'est normal, quoi. Une bombe à côté d'eux, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc pour ces femmes, elles ont eu l'éducation de telle manière que leur beauté passe après. Leur beauté n'est pour les hommes qui vivent en Ukraine, voilà, elles sont mignonnes. Pour nous, elles sont belles. Pour eux, elles sont mignonnes. Voilà, ce qui les intéresse, c'est qu'elles sachent bien faire bouffer. Et puis, elles sauront bien s'occuper de leurs enfants. Ça, c'est hyper important pour eux. Mais leur physique, si elle est mignonne, pour eux, elle est mignonne. Voilà, elle me plaît. Elle est jolie, elle a jolis yeux, ou je ne sais quoi, elle a un joli visage. Mais pour eux, voilà. Voilà, elle est mignonne. Pour nous, c'est canon. Pour eux, ils sont mignons. Donc, elles ont un total manque de confiance en soi, étant donné qu'on leur a jamais dit ouah, t'es belle, ouah, t'es superbe, ouah, t'es magnifique, ouah, t'es un canon, ouah, t'es une beauté. Non, ça, elles l'ont jamais entendu, ou très très rarement. Et puis souvent par des étrangers. Donc, oui, quand vous me dites ah ouais, ça va être difficile de rencontrer une belle femme, puis rendez compte dans la situation où je suis mal à l'aise, je suis stressé. Vous vous rendez compte elles, comme elles sont. Oui, vous allez lui dire, oui, vous êtes très belle. Elle va se dire, tiens. Si elle, c'est la première fois qu'elle rencontre un étranger, elle va dire, tiens, très belle, pourquoi très belle? Canon, pourquoi je suis un canon? Je suis mignonne, mais pourquoi? Donc là, elle va dire, oh, pas du tout, il est intéressé par moi, elle me trouve très belle, tu te rends compte? Elle va avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Donc oui, elles ont un manque de confiance en soi. Et même si ce sont des canons, elles ont un manque de confiance en soi. Oui, messieurs. Après, il y a bien sûr celles qui sont habituées aux étrangers, et là, c'est différent. Là, c'est plus la vraie ukrainienne. Et là, moi, je dirais totalement corrompue, parce que voilà, elle sait comment elles doivent se comporter avec ces hommes, et elles savent très bien que voilà, maintenant, après, on leur a tellement dit, les hommes étrangers, hein, leur ont tellement dit qu'elles étaient belles, après, elles s'y intéressent plus du tout, et c'est pour ça que dans certaines agences, des femmes sont rodées, des femmes sont. Voilà, elles savent très bien comment se comporter avec des Européens, elles savent très bien que, à leurs yeux, elles sont très belles. Mais la vraie femme ukrainienne, elle est toujours contente qu'un homme lui fasse des compliments, parce que dans son pays, on ne en fait pratiquement jamais. Et ensuite, il faut bien comprendre également une chose. Il faut bien comprendre également que en Ukraine, en Russie ou en Biélorussie, elles sont très belles, mais ces hommes ne sont pas fidèles. Oui, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, elles ne reçoivent pas de compliments et ensuite, en plus, elles sont souvent cocufiées. Donc, elles se disent, oui, bon, ben voilà, c'est peut-être un physique pour eux, mais bon, moi, on m'a quand même cocufié plusieurs fois. Mon ex-mari m'a cocufié quand même plusieurs fois. Donc, voilà. Ça apporte pas que du bon, hein. Ça apporte pas confiance en soi quand on est cocu, hein. Non plus, hein. Soyons clairs. Et puis elle a besoin que son homme s'intéresse à elle. Et vous vous rendrez compte qu'au début de votre relation, elle va vous poser des questions si vous avez du retard, si vous rentrez en retard du travail. Elle va dire mais t'étais où? Et s'il y a une femme charmante qui travaille avec vous, puis vous êtes proche d'elle, elle va aussi vous poser des questions. Ah ouais, c'est ça l'Ukraine, hein. Après, elle aura plus confiance parce que quand elle aura vécu quelque temps en France ou dans un pays francophone, elle comprendra que c'est différent et que vous, en tant que francophone, vous êtes fidèle. Mais tout ça, elle va devoir s'y faire, cette fidélité, parce que en Ukraine, Russie ou Biélorussie, cette fidélité n'existe pas. Avoir une maîtresse en Ukraine, c'est avoir un statut social. Oui, messieurs, en Russie et en Biélorussie également.
pour un homme, avoir une maîtresse, cocufier sa femme, ça veut dire qu'on est un homme, un vrai, un pur, un tatoué. Voilà. Donc il faut bien vous rendre compte que messieurs, vous moi j'ai un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui va venir avec nous à Dnipropetrovsk, qui est pas sûr de lui, mais moi je lui dis que si lui il n'est pas sûr de son physique, de son potentiel, ben, les dames qu'il a en face de lui, elles sont pas sûres non plus du tout de qui elles sont, et même si elles sont charmantes, si elles sont jolies, ben elles sont pas sûres du tout d'elles, parce qu'elles ont peut-être été cocufiées dans leur vie plusieurs fois, on leur a peut-être pas dit qu'elles étaient belles, donc attention à tout ça. Il faut bien comprendre la mentalité ukrainienne pour bien comprendre qui sont ces dames. Et puis en Russie, en Biélorussie, c'est pareil. Alors la capacité de gagner de l'argent, eh bien la Russie, c'est le pays où l'Ukraine, hein, est le pays où vous savez qu'il n'y a pas de mutuelle, où au niveau des emplois, ben, bien toutes ne pourront pas avoir une retraite parce que justement elles ne sont pas déclarées. Voilà, elles travaillent au black, les patrons ne les déclarent pas. Donc les salaires, ou elles déclarent mais seulement une partie du salaire, et puis le reste est donné de mano à mano. Donc voilà, donc elles sont habituées à se débrouiller. Il faut bien comprendre qu'elles sont habituées à se débrouiller, et en plus de leur emploi, de faire soit plusieurs emplois, ou de faire du black. Oui, de faire de la manicure, massage, des cours particuliers également, français, quand elles ont un niveau. C'est pour ça aussi que je vous dis, quand elles sont à un niveau de français et anglais, il faut bien comprendre si c'est parce qu'elles ont appris pour communiquer avec des étrangers, et ça c'est pas bon du tout, ça je vous l'ai déjà dit. Par contre, si c'est pour son travail, ou également, mais ça je vous en ai pas parlé, pour donner des cours, parce qu'elles peuvent donner des cours de français ou d'anglais, parce qu'elles ont la possibilité, parce qu'elles ont un diplôme, et bien, et également pour, voilà, pour arrondir les fins de mois. Parce qu'il faut bien comprendre que les retraites, ben, c'est pas la fête. Et puis également se dire que si elles sont pas, si le patron n'a pas fait le nécessaire, ben, les retraites seront encore plus petites de ce qu'elle va gagner. Donc elle aura peut-être un salaire, voilà, moyen en Ukraine, mais la retraite sera pas bonne, étant donné que le patron n'a jamais déclaré son employé, ou déclaré à petit salaire son employé, et que tout le reste a été au black. Ouais, donc et ça, tout ça, il faut le savoir, hein, messieurs, il faut bien comprendre. Hein. Donc il faut bien comprendre également que ces dames ont l'habitude de gagner des petites sommes, mais en toute illégalité, qui sont bien sûr pas données aux impôts, donc elles ne payent pas d'impôts, donc elles se débrouillent de toutes les manières possibles et imaginables d'avoir plusieurs boulots pour pouvoir arriver à bien vivre. Parce que certaines fois, elles vivent en plus avec les parents ou avec les enfants, et elles ont également besoin d'aider. Donc, elle aura déjà la possibilité de gérer très bien votre budget, parce que voilà, quand on a des petites sommes, quand on vit avec des petits budgets, bah on sait gérer un budget automatiquement. Hein. On n'a pas le choix. Et puis ensuite, elle saura également se débrouiller par rapport, eh bien, par rapport à apporter également sa contribution au budget de la famille. Aussi, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'artistes, de dames qui savent peindre, qui savent dessiner. Et là aussi, elles savent également se débrouiller pour, des fois, vendre leur peinture. Et oui, non mais attention, hein, il y a aussi elles essayent de tout faire pour gagner de l'argent, donc quand elles arriveront en France, elles aideront aussi le foyer. Si le foyer, mais ça on en parlera justement, si vous avez décidé que le live de dimanche, ça sera sur ce sujet, eh bien on va en discuter aussi par rapport aux possibilités, au diplôme, etc. Parce que ça aussi, ça rentre en compte, et par rapport au budget. Mais ça, si vous avez décidé que ça sera sur ce sujet, le live, donc on en parlera, ou on en parlera dans 15 jours. Et le premier pas de la part de l'homme. Alors ça, c'est hyper important, vous êtes certains, vous ne le comprenez pas. Et
il faut bien comprendre que les femmes de l'Est, c'est pas elles qui feront le premier pas. Elles ne feront jamais le premier pas. Elles attendent que vous, messieurs, vous fassiez le premier pas. En toute chose, dans tout domaine. Le fait de lui dire que vous l'aimez, le fait de lui dire, voilà, l'embrasser, le fait d'autres choses. Mais c'est à vous, messieurs, de faire le premier pas. Elles ne feront pas. Je sais qu'en France, vous êtes habitués que la femme, elle fera le premier pas quand elle a envie de quelque chose. Paf, elle vous le dit ou paf, elle le fait. Mais en Ukraine, non. Non, non, l'homme reste homme. Et c'est à vous de faire le premier pas. Alors le premier pas, bien sûr, pas en tapant sur le poing sur la table, parce que ça va les irriter au début, puis alors là, les contrarier fortement à la fin, puis même vous virer parce qu'à la fin, ils en auront marre. Non, il y a une façon de faire également pour faire le premier pas. Donc, il faut bien comprendre que dans toutes vos relations avec des femmes de l'Est, c'est à vous de prendre l'initiative. Et si vous ne prenez pas l'initiative, eh bien votre relation n'avancera pas parce que ce n'est pas la dame qui va prendre l'initiative. Il faut bien comprendre la mentalité femme de l'Est avant d'aller dans les pays de l'Est pour rencontrer ces dames. Autrement, si vous écoutez certaines stupidités qu'on vous dit en vidéo, ou si vous connaissez mal l'Ukraine, la Russie ou la Biélorussie, tout le travail qu'Irina, parce que Irina aujourd'hui vous apporte un travail que quasiment aucune autre agence, ou aucun site femme de l'Est, rencontre femme de l'Est vous apporte, parce que Irina est justement une vraie agence matrimoniale, et bien à cause de ça, si vous connaissez mal la mentalité de ces femmes, et bien vous allez tout foutre en l'air, et vous n'arriverez pas à avancer dans votre relation. Allez, je vous dis ciao, je me tiens à votre disposition pour toute question. Allez, salut!